bienvenue dans ce nouveau vlog. Je ne sais plus le combien puisque je n'ai pas regardé. Nous sommes aujourd'hui mercredi, j'ai réussi à reprendre le rythme du début de vlog un mercredi. C'est peut-être un peu bizarre de commencer un vlog, je suis un peu haute, de commencer un vlog un mercredi, mais écoutez, moi j'aime bien faire ça comme ça, donc voilà. Alors, je sors mon... Nous sommes en milieu de matinée, je viens de me faire un troisième thé. J'en ai bien besoin parce que c'est un peu compliqué. Comment? C'est un peu compliqué, un peu fatigué. Angle de vue un peu bizarre puisque c'est toujours le chantier dans mon atelier. Entre le linge à remonter pour les enfants, les cartons, les valises du salon que je n'ai pas défait en fait. Depuis Laine en Or, en fait, au départ de Laine en Or, quand je suis partie, j'ai remis tous mes modèles exposés. Vous savez, j'emmène un portant où je montre une partie de mes modèles. En fait, ils sont sur cintre, ils sont attachés sur des cintres et je prends les cintres et je les mets dans ma valise. Voilà. Et en fait, comme je vais participer à au Fil de la Manche, qui est dans un mois, un peu plus d'un mois, enfin, quand vous verrez la vidéo, ce sera dans un mois. Un mois et une semaine. Du coup, j'avais pas envie de défaire ma valise, défaire tous les modèles des cintres, laver les modèles, puisque comme ils sont tripotés par tout le monde pendant le week-end, je préfère les relaver avant de les porter. Voilà, donc j'avais pas la foi de tout défaire pour tout refaire. Donc j'ai tout mis dans la valise et je n'y ai pas touché depuis. Donc j'espère qu'ils n'auront pas pris trop de faux plis. De toute façon, comme je les relaverai après le Fil de la Manche, voilà. Donc ma valise est à côté de moi et les seules choses que j'ai sorties en fait, c'est des paniers qui n'ont pas été vendus à Laine en Or pour les mettre sur le site et les anneaux marqueurs. Je regarde par là parce que tout est là-bas. Les anneaux marqueurs, il reste assez peu de paniers dans les nouveaux que j'avais cousus. Il en reste quelques-uns qui étaient déjà sur le site avant que je parte. J'en ai vendu quelques-uns sur le salon, mais il en reste encore quelques-uns. Et dans les nouveaux que j'ai fait, en fait, il en reste assez peu. Il reste principalement des paniers classiques. Alors c'est marrant, je me suis fait la réflexion toute seule. Il reste principalement des classiques. Sur les salons, ceux que je vends le plus et le mieux, c'est cette forme en fait. Ce sont les classiques. Et sur le site, eh bien, ce sont les nomades que je vends le mieux. Ce sont ceux qui ont cette forme-là. Donc là, c'est avec une base noire. C'était pour utiliser mon reste de corde, qui est un peu plus souple. Mais c'est rigolo, puisque du coup, sur les salons, je vends mieux cette forme. Et sur le site, je vends mieux cette forme, puisque quasiment tous les nomades que j'avais cousus pour Laine en Or qui n'ont pas été vendus sur le salon, ils sont quasiment tous partis là depuis que j'ai mis le site à jour. Il en reste même pas 5 je crois. Non, même pas. Il doit rester un grand et 2-3 petits. Et par contre, il me reste, j'en ai vendu très peu de cette forme. C'est rigolo. Donc là, il m'en reste plusieurs, du coup, avec les nouveaux tissus qui étaient prévus pour Laine en Or. Il me reste aussi des grands. Là, c'était des tailles M, et il me reste aussi des grands. Et après, il y a ceux que j'avais déjà cousus, qui sont... Alors, c'était la collection hiver. Mais j'en ai quand même vendu à Laine en Or, c'est marrant. J'aime bien voir en fait quand vous achetez. Il y a des gens qui aiment beaucoup respecter les saisons quand ils achètent les paniers. Et il y en a d'autres qui s'en fichent complètement et qui m'achètent en plein été des paniers hiver et qui m'achètent en plein hiver des paniers plus estivaux. C'est rigolo. Voilà. Bon, donc tout ça pour dire que mon atelier est en bazar complet. Et ça ne s'arrange pas puisque je prépare du coup le Fil de la Manche qui aura lieu le 1er et le 2 juillet à Elbeuf-en-Bray, je crois. Et donc là, voilà, je commence à coudre. Mais j'arrive à la fin de ma corde, donc j'attends, normalement, la livraison devrait arriver demain. Voilà, j'ai tout fait tomber. Donc là, je suis en train de coudre des bols.
parce que ça faisait un moment que j'en avais pas refait. Donc je vous les montre pas plus que ça, hein, vous les voyez. Ça faisait un moment que j'en avais pas refait, et puis dernièrement j'en ai refait quelques-uns. Et ça vous plaît bien cette forme en fait. Sur le salon, là sur le stand, j'en avais fait 5, je crois, il m'en restait qu'un. Et encore c'est parce qu'il était rose et que bon bah le rose, c'était dans les nuances de rose. Le rose ça plaît pas à tout le monde. Mais il est parti lors de la mise à jour. Donc là j'ai pas fait de rose, j'ai fait vraiment que des mélanges de couleurs. Voilà. Donc là ils sont cousus, il m'en reste un à coudre. Je sais pas, j'ai sorti du bleu, mais j'en ai déjà fait un bleu. Alors est-ce que j'en refais un? Je ne sais pas. Oui, peut-être. Je sais pas. Est-ce que j'en refais un ou pas? Là pour l'instant j'ai presque plus de cordes. Donc j'ai de quoi faire des bases seules, mais pas les paniers parce que ça consomme beaucoup de cordes. Donc là je pense que c'est ce que je vais faire après avoir fini de vous raconter ma vie. C'est coudre des bases comme ça pour les nomades. Et je pense que je vais quand même refaire quelques classiques. Il faut que je refasse le point. J'ai commencé à compter combien je voulais faire de paniers. Mais voilà, je veux pas non plus me mettre trop de pression. Et puis quand même, il m'en reste pas mal. Donc, mais j'ai des jolis tissus que j'ai pas utilisés pour les nains noirs. Donc j'ai envie de les utiliser. J'ai envie de refaire des patchwork. Des paniers patchwork, mais d'une façon différente, peut-être juste avec des bandes de tissu plutôt que des carrés. Voilà, j'ai des idées, il faut que je fasse. Voilà, donc là le programme de la fin de matinée ça va être ça va être avant d'aller chercher les enfants au collège, puisque on se mercredi mais il y a école. Ça va être de coudre des bases pour les nomades, 1, 2, ça dépendra du temps que je vais continuer à vous parler tout simplement, puisque j'en ai à peu près pour 45 minutes à coudre une base. 45 minutes, 1 heure, ça dépend de la taille. Donc voilà, il faut que je m'y mette. Tricot, pour le moment, j'en ai pas beaucoup. Je vais commencer la couverture de ma fille. Il faut que je fasse la sélection des laines. J'ai un peu rangé là mon stage parce que c'était le bazar. Parce que j'ai ramené beaucoup de laine. Si vous avez regardé les vidéos précédentes, celles où je fais le retour sur laine en or et mon podcast, vous avez pu voir que j'ai acheté quand même beaucoup de laine. Donc il a fallu que je réorganise mon stash pour pouvoir caser ces nouvelles laines. Donc j'ai tout simplement décalé des choses pour pouvoir réagencer mieux. Mais l'idée ce serait quand même d'utiliser pas mal de pelotes pour la couverture, la 3e couverture. Donc j'avais pas rangé les laines que j'avais que j'avais utilisées pour la couverture numéro 2. Il faut que je regarde, peut-être pas cet après-midi parce que je vais pas avoir le temps, il y a la mini qui a rendez-vous chez l'orthophoniste, donc ça va être compliqué. Au pire ce sera ce week-end, mais il faut que je commence à regarder ça. Peut-être cet après-midi si j'ai le temps quand même. Voilà, donc il faut que je regarde ça pour la couverture. Après les autres projets, là j'ai terminé, vous avez pu voir juste avant, je vous ai mis un petit bout de vidéo. J'ai terminé un modèle estival. En fait c'est une 2e version et qui sortira au fil de la manche. Voilà. Et après j'ai 2 en cours que j'avais complètement mis de côté pour tricoter ce petit modèle que je vais reprendre. Du coup il y a un modèle où il me manque plus qu'une manche. Donc je vois la finir, comme ça c'est fini. Et par contre le 2e modèle il est un peu plus travaillé et là pour le coup c'est celui que j'ai tricoté à laine en or et là pour le coup il y a du boulot quoi. Je suis loin d'avoir fini, je n'ai pas fini le corps, j'ai commencé une manche mais je l'ai pas fini. J'ai peur de pas avoir assez de laine donc du coup j'avais mis le corps en attente. Je reprends le corps pour terminer le corps et défaire au besoin la manche et la réduire parce que ce sont des manches ballons. Et au besoin réduire un peu la largeur mais voilà, du coup, du coup, il y a du boulot. Ouais, niveau tricot, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Ce matin, j'ai écrit un patron. J'ai l'impression que je pars dans tous les sens, là. Ce matin, j'ai fini d'écrire un patron. C'est le patron du pull Arabis qui sera en test, je ne sais plus, je l'ai marqué ce matin. Au mois de juin, je crois que j'ai prévu de faire l'appel au test le 17 juin. Voilà. Donc là, il est terminé d'écrire et il faut que je prépare le mail d'appel au test et tout. J'ai fait quelques petites photos. C'est un pull en déca qui sortira
en octobre, mais voilà, je préfère faire l'appel au test avant pour, si jamais il y a des personnes qui partent en vacances cet été, puissent éventuellement l'emmener en tricot estival, puisque c'est un modèle qui est assez simple à tricoter. Donc voilà. Et puis après, c'est compliqué de trouver des testeurs quand on lance l'appel au test en plein mois de juillet ou plein mois d'août, c'est compliqué après. Ce qui est normal, hein. On part en vacances, on n'a pas forcément envie de se prendre la tête avec un test. Il y en a certaines, oui, qui aiment, mais il y en a d'autres qui n'ont pas envie. Donc, je comprends tout à fait. Voilà, je suis désolée, j'arrête pas de boire, je sais que c'est pas très agréable pour vous. Mais j'ai soif. Voilà. Donc ce matin j'ai fait ça, et puis là je vais coudre des bases. Au niveau de ce que je porte, je ne vous en ai pas parlé. Bah, j'ai pas beaucoup de faits, en fait j'ai juste mis mon gilet. Je vais vous reculer. Pouf. C'est mon gilet, puisque du coup, la plupart de mes modèles sont dans la valise, donc j'ai plus beaucoup de gilets en fingering, ils sont en grande partie dans la valise. Donc bah, je tourne beaucoup avec ce gilet, c'est le gilet Ceanote. C'est un modèle qui est sorti l'an dernier, c'est un gilet col V qui se tricote du haut vers le bas avec une bande sur l'épaule. Et ce sont des manches montées, donc une bande sur l'épaule, et on reprend après les mailles pour tricoter la manche. Donc là ce sont des manches montées, il y a une boulette de laine. Ce sont des manches montées qui se tricotent donc dans un premier temps en aller-retour et après en rond, sans diminution. Elles sont légèrement bouffantes avec un grand poignet en côte à un torse. Et le gilet en lui-même, le corps, il est tout simple, tout en jersey, avec en bas des côtes-torse, la bande de boutonnage en côte-torse, et les boutons, ce sont des boutons Liz Taylor, je ne sais pas si on va voir. Ce sont des boutons à comment on les appelle, glitter je crois, avec des paillettes. Et au niveau du fil que j'ai utilisé, c'est du Mérinos de Knitting for Olive. Je ne sais plus le nom du coloris, je vous remettrai de toute façon, je ne vous l'ai pas dit en début de vidéo, mais je vous remettrai sous la vidéo tous les liens pour me retrouver un peu partout sur les réseaux sociaux, le lien vers mon site et le lien vers l'article de blog qui est associé à cette vidéo. Dans cet article, je vous récapitule tout ce dont je vous ai parlé dans la vidéo, je vous mets les liens vers les patrons, vers les laines, vers les tissus s'il y a. Voilà, donc vous retrouvez toutes les infos dans l'article de blog. Donc ça c'est pour le gilet que je porte. Et on voit mon tissu là. J'ai coupé ma robe. La robe de Liz Taylor, la dernière qu'elle a sortie, là je ne sais plus le nom. Je l'ai coupée. Il faut que je la couse. Je pense que je vais faire ça ce week-end. J'ai bien envie de la coudre pour la porter. Là il fait enfin beau en Normandie. Avec un peu de soleil, un peu de chaleur. Hein, parce que dernièrement c'était pas ça. Donc voilà, l'envie de porter des vêtements estivaux revient. Voilà, bon écoutez, je vais vous laisser, ça fait un quart d'heure que je vous parle, j'ai l'impression d'être partie dans tous les sens. Je vais m'attaquer à la couture et je vous dis à plus tard. Oula, je m'étouffe. Nous sommes jeudi. Je me suis rendu compte après avoir filmé hier que je n'avais pas mis le son à fond sur mon téléphone avant de parler. Donc j'espère que ça... J'ai pas encore fait le montage, j'espère que ça va aller. Je m'excuse si ce n'est pas assez fort.
Je vais vous parler rapidement de tricot, puisque là j'ai quand même pas mal de boulot. On est jeudi, donc le jeudi c'est le jour qui est consacré aux coulisses. Les coulisses, si vous ne connaissez pas, je vais vous faire le speech. C'est l'équivalent de Patreon, mais directement sur mon site. Vous vous abonnez pour le niveau, qu'il y a plusieurs niveaux, vous choisissez le niveau qui vous intéresse. En fonction du niveau choisi, vous avez accès à des contreparties. Voilà, donc un patron, vidéo, article, voilà, sur le niveau que vous allez choisir, vous aurez des contreparties. Et donc là, j'ai mis en ligne, non, je suis en train de mettre en ligne la seconde vidéo du mois de mai, pour le niveau le plus élevé. Et je rédige aussi, puisqu'on arrive à la fin du mois, je rédige aussi le résumé du mois de mai, avec ce que j'ai tricoté, ce que j'ai terminé, ce qui s'est passé en mai chez Maloreille Designs. Voilà. Et une fois que j'aurai fait ça, et ben ce sera bien. Je vais vous parler vite fait de tricot. Alors j'ai terminé, je vous l'ai dit, mon top dans ce fil de Histoire de laine que vous ne pouvez pas voir, puisque c'est le fil de Sidonie. Je sais pas pourquoi je voulais l'appeler Histoire de laine. Avant c'était Histoire de laine, je pense, puisque j'avais des étiquettes, c'était pas celle-ci. Donc le fil de Sidonie, c'est un joli bleu. Vous m'avez vu le mettre à tremper. Et dans les coulisses, dans la nouvelle vidéo qui est en cours de chargement, vous le voyez en entier. Du coup, comme j'ai terminé ça, j'étais mono en cours là-dessus, j'ai pu reprendre mes projets. Donc là, je reprends dans mon panier nomade, je reprends un en cours. C'est un des projets que j'ai été en train de tricoter à laine en or. Voilà, donc là je le reprends, j'ai peur de manquer de laine, donc je suis repartie sur le corps. À laine en or, je tricotais la manche. Bon, hier j'ai tricoté, j'ai bien tricoté 5-6 cm. Je tricote en 3, donc ça monte pas très vite. Hein. Ah, il y a le four qui m'appelle, je vais y aller après, puisque j'ai commencé à préparer des baguettes viennoises pour le goûter des enfants. Donc j'ai repris ça. Hier j'ai fait ma sélection que j'ai mis dans mon sac Liz Taylor. C'est un sac que j'avais eu quand j'avais passé commande à Noël, je crois. J'ai fait ma sélection de pelotes. Alors on voit, j'ai essayé de cacher, mais bon, faut pas que je bouge. On voit le bazar. J'ai mis dans des sachets cette fois par couleur pour ne pas me planter et ne pas oublier de pelote en cours de route. Donc j'ai fait plusieurs sachets. En fait, comme les restes de laine étaient rangés dans des sachets, comme je les ai vidés pour faire mon dégradé là, j'ai juste repris les sacs que j'avais vidés. Voilà, donc le premier sac ce sera celui-ci. Donc on est sur du orangé, beige, jaune, blanc. Voilà, donc là j'ai mis mes aiguilles. Je vais voir si je reste en 4,5. Là c'était des 4,5 je crois. Ouais, je vais voir si je passe pas plutôt en 5. Voilà, donc ça, je l'ai pas commencé encore. Je voulais reprendre d'abord le pull. Je pense que je vais le commencer bientôt. Probablement cet après-midi. Voilà. Et je vais vous parler un petit peu de crochet. Alors ce n'est pas moi qui fais, c'est ma grande. Mais je pense que vous vous souvenez, parce que je vous en ai parlé plusieurs fois. J'avais acheté des kits à Malakoff et donc sa sœur avait choisi Madame Carnivorem, qui est une plante carnivore, et elle n'a pas envie de le faire, donc c'est une autre fille qui le fait pour elle. Donc là elle a fait plein de petites étapes et il reste l'assemblage, mais elle n'y arrive pas bien, donc c'est moi qui vais devoir le faire. Mais j'avoue que je ne m'y suis pas mise encore. Donc, alors attendez, j'essaie d'attraper tous les petits bouts. Elle a tricoté, elle a crocheté la tête. Bon, je pense qu'il y a eu un... Alors, on n'a pas refait la bouche comme sur la plante. Hein. Parce qu'elle a une bouche qui fait peur. Et sa sœur ne voulait pas ça, donc on lui a fait une bouche de gentil. Je pense qu'il y a eu un bug au moment où elle a repris au moment où elle a placé les yeux, parce que du coup la couronne ne tourne pas
en fait, voilà, il aurait fallu mettre le deuxième œil là. Bon. On va mettre les plantes, on va lui mettre les plantes sur la tête. Donc sa couronne, on la verra beaucoup moins. Enfin, sa couronne, je sais pas si c'est une couronne. Ensuite, elle a crocheté le corps avec l'espèce de robe là. Donc il faut juste que je fasse un petit point de chaque côté pour que, voilà, pour pas que ça fasse ça. Voilà, donc elle l'a fait toute seule là. Cette fois, les petits picots là, elle les a fait toute seule. Je ne l'ai pas aidée. Ensuite, elle a fait le fond. Donc le fond, parce qu'en fait, la tête va venir à ce niveau-là. Et c'est une plante carnivore, donc en fait ça se retourne. Donc pour boucher le fond, en fait, à ce niveau-là. Et on a la tête après. Donc il faut que je mette le fond. Elle a fait les petits bras, donc c'est pareil, il faut que je couse les bras. Et elle a commencé à faire une tête de plante carnivore. Voilà, et il y a 3... non, il faut faire 6 têtes, je crois. Je ne sais plus. Oui, il en faut 6. Oui, il lui faut 6 têtes. Donc, voilà. Ah oui, parce qu'en fait, ça doit être la première partie et on met la deuxième en dessous pour que ça fasse la plante carnivore. Je pense. Je n'ai pas lu, à vrai dire, puisque comme celle qui est faite, je ne me suis pas occupée de ça. Voilà. Donc, bah, Madame Carnivorem, il faut que je m'occupe de lui assembler ça, en fait. J'avoue que je n'ai pas pris le temps de le faire. À vrai dire, c'est pas l'étape que je préfère. Et bah, du coup, là, elle me laisse tout ce que j'aime pas faire. Donc, bon. Non, il faut que je lui assemble ça. D'autant plus que samedi, la médiathèque à côté de chez moi a mis en place des rencontres tricot. C'est cool. Enfin, tricot, loisirs créatifs, quoi. Donc, c'est une fois par mois, le samedi matin. Et on y a été le mois dernier avec les filles, parce que du coup, elles voulaient s'inscrire aussi. Donc, elles sont venues avec moi. Et là, on y retourne, c'est samedi. Donc, j'essaierai de filmer si je peux. C'est pas très très grand la salle, donc on est... Voilà. Ça va peut-être pas être très facile de filmer, mais je vais essayer du moins. Voilà. Donc, elle voudrait emmener son personnage. Donc, ce serait bien si je pouvais lui assembler. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser. Vous devez entendre la machine à laver qui est en train d'essorer, c'est merveilleux. Je vais aller m'occuper de mes petites baguettes viennoises, si la pâte est prête. Et ensuite, bah, il va falloir que j'attende le linge, du coup. Et je vais enfin me mettre à la rédaction de mon article. Ah oui, je vois, je pense que j'ai sorti des tissus, puisque les filles m'ont demandé des jupes longues, comme la mienne. Donc c'était la jupe Dolores, bah d'ailleurs c'est celle que je porte, je vous ai pas dit ce que je porte. J'ai remis une jupe Dolores de la Maison Victor. J'ai mon top, enfin mon t-shirt Thalia, qui est un t-shirt en point de semis avec une torsade. Et j'ai remis mon gilet Céanote pour l'instant parce qu'il fait pas chaud et que bah, il est bleu, donc il va plutôt bien avec le reste de ma tenue. Et donc les filles veulent la même jupe que moi, donc la plus grande, enfin la plus grande des jumelles et la plus petite. Donc elles ont retenu des tissus, donc Lola, ma grande, voudrait ce tissu noir. Donc c'est un tissu un peu gaufré, il est légèrement élastique mais c'est pas un jersey. Et la mini, elle hésite. Donc là, c'est un reste. J'avais déjà fait une robe dedans, donc je ne sais pas si je vais avoir assez. Sinon, elle a vu celui-ci, qui est, pareil, un tissu légèrement élastique, avec... En fait, le noir, c'est velours. Voilà. Donc, elles veulent des jupes longues. J'avoue que, si je squeezais ces 3 coupons de tissu, là... Parce qu'en fait, je range mes tissus dans des pochettes, comme ça. Ça, je les trouve debout dans mon placard et c'est plus simple à m'y retrouver après et j'attrape la pochette et tout vient avec. Je fais pas tomber toutes les piles de tissus. Et vous voyez la place que ça prend. Là, rien que de les avoir sortis, mon étagère a dit ouf. Voilà, donc ce serait cool si ça pouvait liquider une bonne partie de la place. Donc ça, je voudrais coudre d'abord ma robe. Donc bah, c'est pas dit que je fasse ça cette semaine. Hein.
Voilà. Bon, bah écoutez, cette fois, je vous laisse et je vous dis à plus. Bonjour du vendredi matin, dernier jour de la semaine avant un grand week-end. Bon, moi je vais pas prendre un grand week-end puisque je vais travailler. Bon, j'ai mis le pied sur ma souris. Je vais travailler lundi un petit peu, mais bon, ça fait quand même du bien parce que je vais pouvoir me lever un peu plus tard. Alors, hier je vous ai pas trop repris puisque finalement avec mon chéri on est sorti, c'était pas prévu. J'ai cousu un peu, j'ai terminé les bases. Pour les nomades en taille M, il faut que je fasse les tailles L et après il me restera les classiques, mais je n'avais plus de corde. Là, j'ai reçu ma corde, donc je vais pouvoir continuer. Mais probablement pas aujourd'hui. Après, on est sorti, on était mangé, on s'est fait un petit resto. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait. Je vais enlever mon thé. Donc ça faisait du bien. On était à manger à Honfleur, en fait c'est juste à côté de chez nous. Donc c'était cool. Par contre, il y avait du monde. J'avoue que Honfleur, je le préfère l'hiver, il y a beaucoup moins de touristes, c'est beaucoup plus agréable parce que là, j'avoue que les rues étaient blindées, pour circuler en voiture, c'est assez compliqué, donc j'aime Honfleur l'hiver quand c'est déserté de ses touristes. Voilà, donc j'ai un peu tricoté hier, j'ai pris juste le sachet, j'ai monté la couverture, mais j'ai pas fait grand chose parce qu'après on est sorti, donc j'ai commencé la couverture. Donc là c'est de la lima de drops que je tricote en double, au final je suis passée en 5, ce sera mieux.
Donc la Lima de Drops, je suis en train de chercher le coloris, c'est le coloris 707. Voilà. Donc là je tricote en double. C'est un reste d'un gilet. Oh, c'est le Foxy Cardigan, c'est un de mes patrons, qui est un gilet cache-cœur. J'avoue, je le porte pas des masses celui-ci. Bah la couleur est très jolie, mais c'est pas une couleur que je porte. C'est un orange, enfin c'est un rouille qui tire plus sur l'orange. Donc voilà. Oh, vous avez eu un gros plan là, c'était fantastique. Ce matin, qu'est-ce que j'ai prévu de faire? J'ai prévu de retravailler les grilles. Alors j'ai commencé déjà. Ça faisait un moment que ça me titillait de reprendre les grilles du pull Atyrium. Puisque, en fait, j'ai changé de logiciel entre le moment où j'ai commencé à créer des patrons et maintenant. Entre deux, au début j'avais un logiciel gratuit mais qui était pas top. Alors c'était très bien pour faire des grilles, mais on va dire qu'au niveau de l'exportation, c'était pas terrible. Il n'y avait pas moyen de récupérer les légendes, enfin voilà, donc c'était pas l'idéal. Je suis passée depuis à un logiciel qui est payant. Et bon, j'avais quand j'ai retravaillé mes patrons, j'ai pas repris toutes les grilles puisque ça demande faire une grille, c'est très très long à faire. C'est très long à faire, c'est très long après de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans la grille. Donc je m'étais pas aventurée dans la modification des grilles en fait avec le nouveau logiciel. Mais ça fait un petit moment déjà que ça me titille de reprendre les grilles du pull Atyrium pour les rendre plus claires. Voilà, donc et surtout plus lisibles puisque c'est des grandes grilles et avec le logiciel que j'utilisais, le fait d'agrandir, on perdait en qualité. Donc j'ai commencé déjà, là je suis sur la taille, la troisième taille, du coup la taille qui est la taille 2, puisqu'on part de la taille 0 qui est la plus petite taille, là je suis sur la taille, enfin j'ai presque fini la taille 2, donc il me reste, j'ai 8 tailles en tout, donc il me reste 5 à faire. J'ai bon espoir de les finir aujourd'hui, ou pas, ça dépendra, il faut que j'aille chercher les enfants à l'école, enfin au collège. Ma mini finit à 15h45 et donc il faut que j'aille la chercher. Et après il faut qu'on attende ses sœurs qui finissent à 16h45. Voilà. Parce qu'en plus il faut qu'on aille chez l'opticien avec la mini, puisqu'hier elle a eu basket à l'école et qu'elle s'est pris le ballon dans les lunettes. Et qu'elle a, vous savez, les petits... une espèce de petit patin en silicone là pour tenir ses lunettes sur son nez. Et il y en a un qui s'est cassé. Voilà, donc elle est partie à l'école ce matin avec ses anciennes lunettes, puisque du coup elle a passé la journée hier sans lunettes, elle avait son premier cours c'était le sport, donc elle a passé la journée sans lunettes, et hier soir elle a rentré, elle avait mal à la tête. Voilà, les joies du basket, hein. En même temps je lui ai dit de prendre un étui pour enlever ses lunettes pour le sport, mais elle l'a pas fait, donc voilà. Faut qu'on aille chez l'opticien du coup, faire changer le petit patin. Voilà, bon bah écoutez, je vais pas parler plus longtemps parce que sinon je vais pas avoir le temps de faire les grilles et je voudrais vraiment finir ou au moins faire le plus gros quoi. Voilà, ce matin, juste pour vous dire, j'ai mis en ligne, bon vous l'aurez déjà vu, j'ai mis en ligne l'article aussi, mais j'ai mis en ligne le nouveau podcast, le bilan du mois de mai, puisqu'on arrive à la fin du mois, donc voilà. Il ne reste plus que quelques jours. Donc j'ai mis en ligne le podcast. Si jamais ça vous tente de faire un petit point avec moi sur mes projets tricot, n'hésitez pas à aller voir. Voilà, maintenant je vous laisse vraiment. J'essaierai de venir vous voir dans la journée si je peux. Sinon, bah écoutez, ce sera demain. Au pire, je filmerai des petits bouts. Voilà. À plus tard. Hello la milieu d'après-midi. J'ai mal aux yeux, j'ai trop fait d'écran. Bon, je suis contente, j'ai réussi à finir toutes les tailles des grilles. J'ai envoyé la mise à jour sur Ravelry. Si jamais vous avez acheté le patron sur mon site, je peux pas vous envoyer de notification. Donc il faut que vous, de vous-même, vous alliez dans votre compte client et que vous téléchargiez de nouveau le patron. En fait, vous aurez la nouvelle version automatiquement. Je n'ai pas de moyen comme sur Ravelry de vous notifier qu'il y a une mise à jour sur le patron. Mais d'office, le patron, en fait, je supprime les anciennes versions sur mon site, donc d'office vous avez la nouvelle version dans votre espace client. Voilà. Niveau tricot, bah du coup, j'ai sorti les pelotes pelotes et chevaux,
pour refaire le col de ma fille, il me semble que je vous l'ai dit, ma fille avait perdu son col, ou c'était dans le podcast, peut-être pas dans le vlog. J'avais tricoté un col réversible pour ma fille l'été dernier et elle l'a perdu il y a pas longtemps au collège. Donc, elle m'a demandé de lui en retricoter un. C'est pour ça que j'avais acheté cet écheveau à laine en or chez Célène. Donc c'est le coloris Souriceau. C'est de la base Mérinos Nylon. Et ça va aller très bien avec le coloris qu'il me reste en quantité suffisante pour faire les chevrons. Donc il y a un côté qui sera comme ça avec des chevrons. Et l'autre côté, elle le veut de nouveau avec des écureuils. J'ai pas pris la bonne page. Non, j'ai pas pris la bonne page. J'ai pas cherché la page. Hop. Alors, je vais essayer de vous montrer sans vous montrer. Voilà. Donc le motif écureuil qui est en bas là. Hop. Donc là, je l'avais fait en noir, je n'ai plus de noir, enfin plus assez. Du coup, elle a choisi ce roux qui est un reste que j'avais, enfin c'est un modèle que j'avais détricoté parce que ça n'allait pas. Voilà, donc je pense que ça va être pas mal en gris et roux. Il faut que je le monte. Il faut que je retrouve mes notes déjà dans mon cahier. Mon cahier touche à sa fin. Mais ouais. Vous voyez le bazar. En fait, non, parce que j'ai des... Donc à chaque patron que j'écris, je prends mes notes dans mon cahier. Je ne prends pas directement sur l'ordinateur. Même si j'avoue que ça irait plus vite, mais j'ai pas toujours mon PC à côté de moi. C'est tellement plus simple d'avoir un cahier que d'avoir l'ordinateur constamment à côté de moi. Et en fait, j'ai quelques pages par patron. En général, je mets mes grilles dedans. Et je rajoute une page... des feuilles comme ça, avec les mesures du pull en fait, pour pouvoir faire mes calculs. Voilà, donc vous saurez tout. Donc en fait, il faut que je retrouve à quel niveau du cahier ce modèle est écrit. Enfin, est écrit. C'est succinct, parce que du coup, j'avais même pas imprimé la grille, je m'étais servi direct du livre. Et j'avais dû juste faire la grille des chevrons. Et encore. Je sais même pas, ça se trouve la grille des chevrons, elle vient du livre aussi. C'est possible. Donc voilà, donc ça va venir bientôt. Bientôt. Je suis en pleine indécision, là, j'ai enregistré une petite vidéo pour les coulisses juste avant. Et en fait, je parlais de mon pull qui devient un boulet, il me saoule. J'ai l'impression que je vais pas avoir assez de laine pour ce que je veux faire. Et là, en fait, il me saoule, il commence à me casser les pieds. Donc, quand c'est comme ça, c'est pas bon signe en général, c'est que je vais le laisser dans un coin, je vais le punir dans un coin, et puis je vais monter autre chose, et voilà. Voilà. Notamment un modèle que je suis en train de tricoter, que je tricote en DK, et que j'ai très envie aussi de proposer en version fingering. Donc comme la version DK est presque terminée, il est fort probable que je monte d'affilée la version fingering. Voilà. Et que celui-ci se retrouve puni jusqu'à ce que je décide ce que j'en fais. Soit je modifie et je le reprends complètement, ou soit je détricote et je laisse tomber. Cette idée, tout simplement. Ça arrive des fois. Tous les modèles que j'imagine ne sont pas forcément tous sortis. Il y en a qui restent à l'état de croquis, il y en a qui sont montés et détricotés, et il y en a qui sont publiés. Heureusement, c'est la majorité du temps, puisque sinon, ce serait pas très productif. Voilà. Du coup, c'est tout ce que j'ai à vous dire, puisque j'ai beaucoup parlé pour les coulisses, mais je vous en dis pas autant sur mes encours ici, donc il y a moins de choses à dire. Là, il est bientôt l'heure que j'ai cherché la mini à l'école. Donc je vais me poser juste 5-10 minutes et puis ce sera toujours ça, je vais finir à monter. Voilà, je suis vannée, j'ai les yeux explosés. Je pensais me mettre dehors pour tricoter, mais en fait le temps est en train de tourner. Il y avait un beau soleil et là ça devient tout gris, donc bon, je vais pas me mettre dehors en fait. Je pense que je vais avoir froid. Donc bon, je vais rester dans la maison. Voilà, écoutez, je vais reprendre mon pull. Non, je vais prendre la couverture, tiens, je vais avancer un peu la couverture. Voilà, tricot zéro cerveau, ça va être bien pour mon cerveau fatigué. Voilà, je vous laisse et je vous dis à plus tard.
Hello du samedi matin. Alors de retour dans l'atelier avec toujours le bazar en arrière-plan, mais bon c'est la vie. Donc, oh la chaise. Aujourd'hui nous sommes samedi, il est assez tôt ce matin. J'étais en train de préparer, je vous ai dit que la médiathèque à côté de chez moi organise depuis peu des rencontres tricot. C'est une fois par mois, donc on y a été le mois dernier avec les filles, ça nous a bien plu, donc on s'est inscrite pour celle d'aujourd'hui et pour celle du mois prochain. Voilà, et donc j'étais en train de préparer un sac avec ce que je vais emmener. Donc je vais emmener un pull dont j'ai une manche à faire, qui est plutôt simple à tricoter, donc ça va être bien pour pouvoir papoter. Et je vais aussi emmener le col de Chloé. Je vais monter les mailles, donc j'étais en train de rechercher dans mon bazar, et j'ai retrouvé mes notes qui étaient très succinctes. Bon, en même temps, c'est pas un modèle très compliqué. Donc, j'ai ressorti un vieux pochon que j'avais fait il y a... Ouf, c'était mes débuts en couture. Donc, j'aime beaucoup ce tissu. C'était un tissu petit pan. J'adore ce tissu. Donc, j'ai ressorti ça. Je me suis dit que ça allait être pas mal, ça allait donner un peu de couleur. Il faut que je bobine mon écheveau. Et je vais faire le montage provisoire, puisque la couleur principale, ça va être ça. Donc, je vais faire le montage provisoire et au crochet. Donc j'ai préparé mon petit sac avec mes laines. J'ai pris mes aiguilles en 3 mm et les 3,5 elles sont avec l'autre sac à projet, donc c'est bon. Et j'ai sorti un petit pochon que j'avais fait. Alors ça c'est un de mes prototypes où j'avais mis de la corde, la même corde que j'utilise pour mes paniers, mais vu la taille du pochon c'est un peu trop épais. Donc ceux qui sont dans la boutique, ils ont un petit cordon en tissu, vous savez. Oh, les rubans avec du satin là. J'ai perdu le nom. Voilà, bref, vous avez compris. Et en fait, dedans, j'ai mes petites boîtes. Hop. Alors, j'ai ma boîte avec mes anneaux marqueurs. Je suis désolée, ça fait un peu de bruit. J'ai une boîte que j'avais achetée chez Tricot et Stitch avec des petits moutons. Et dans celle-ci, j'ai plutôt les Progress Keeper. Et j'ai un mètre ruban, donc là c'est un mètre ruban Liz Taylor qui était en cadeau. En fait quand j'avais acheté le kit pour la jupe Lisette, il y avait une promo à ce moment-là, il y avait un mètre offert. Donc voilà. Et donc je mets toujours ça dans mon petit sac. La boîte elle est très jolie, mais alors je sais pas si c'est un défaut de la mienne ou quoi, mais vous voyez ça se clipse pas super bien. Et donc je mets ça dans mon sac, hop, et comme ça j'ai toujours à portée de main tout mon petit matériel. Voilà, donc je vais bobiner et faire le montage provisoire. Comme ça, alors pourquoi montage provisoire? Parce que c'est un col réversible. Donc je vais partir, au lieu de monter mes mailles normalement, je vais faire un montage provisoire au crochet. Je vais tricoter mon col. Et une fois que j'aurai terminé le col, je vais le replier sur lui-même. En fait, je vais mettre envers contre envers. Et je vais venir faire un grafting sur toute la circonférence du col pour pouvoir le refermer proprement. Et que ce soit invisible. En général, je préfère faire les rabats à 3 aiguilles pour les pulls, les gilets, tout ça. Mais bon, bah là, c'est pas possible. Sinon, ça va se voir. Et je veux pas que ça se voit. Donc, j'avais plutôt bien réussi mon grafting la dernière fois. J'espère que cette fois-ci ça ira. Et en plus j'aurai de quoi m'entraîner puisqu'a priori la Mini voudrait... je lui ai acheté un écheveau de fluo chez Célène. Et en fait elle voudrait aussi un col avec une partie unie, et enfin un coloris uni et un motif avec le coloris fluo. Donc il y a de fortes chances que je fasse un deuxième col. Pas le même motif parce qu'elle veut pas d'écureuil, mais... Il est fort probable que je doive faire un nouveau col après.
Voilà, bon, je bobine ça, parce qu'après ça va être l'heure de partir, donc je veux pas avoir le temps de faire mon montage provisoire. Et je veux pas faire le montage provisoire là-bas, ça va être pénible. Donc je bobine ça, et on se retrouve plus tard. Du jardin, on est dimanche matin et j'ai la flemme de coudre. J'avais prévu à la base, il y a le portail qui se referme, ça couine, c'est fantastique. J'avais à la base prévu de coudre, seulement j'ai totalement la flemme. On est sorti hier soir, on est rentré tard et du coup j'ai pas du tout la foi de me mettre derrière la machine à coudre. Je suis en train de cacher le micro avec ma main, donc j'espère que ça va pas jouer sur le son. Donc là du coup je me suis mise dans le jardin, il fait super beau aujourd'hui et pour une fois on n'a pas trop de vent parce qu'habituellement chez nous il y a beaucoup de vent.
donc c'est cool. Et je tricote, je voudrais avancer sur mon pull, je termine la manche, je voudrais finir et je voudrais en même temps finir mon livre, donc j'essaie d'avancer ça. Hier j'ai filmé un peu quelques petites étapes, j'ai tricoté un peu, j'ai monté le projet, enfin le col de ma fille, j'ai assemblé l'amigurumi de ma fille, et là elle est en train de terminer les petites têtes des pommes carnivores. Voilà, donc ça avance tranquillement. Et puis bah écoutez, aujourd'hui on va faire une journée jardin, on va profiter du soleil. Et puis j'essaierai de filmer quand même des petits trucs dans la journée, sinon bah, je vous retrouve demain. Hello, on est lundi matin, enfin presque lundi midi, il est 11h passé. J'ai un petit peu mal aux yeux, j'ai un peu trop forcé là sur l'ordinateur. Alors, j'avais prévu de pas trop travailler, mais en fait il va falloir que je travaille un peu quand même. Ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai répondu à vos mails parce que j'ai lancé un appel au test pour un gilet que je n'ai pas pris, qui est dans mon placard. J'ai lancé un appel au test. Au final, j'ai quand même pas mal de monde. Je vérifie. Mais a priori, j'ai quand même pas mal de monde en français. J'ai quasiment toutes les tailles de complètes, hormis les 3 dernières. Mais bon, comme à chaque fois, je grade mes modèles en général de la taille 85 à 155. Et en général, les 135, 145, 155, c'est extrêmement rare que j'ai du monde. Ensuite, donc en français, là j'ai du monde jusqu'à la taille 127. Et en anglais, il me manque les 2 premières tailles et les 4 dernières. J'ai deux tailles qui sont complètes en anglais. Donc voilà, je pense que je vais quand même partager sur les réseaux sociaux, voir s'il n'y a pas des gens qui sont intéressés. Je vais faire ça maintenant. Ensuite, j'ai préparé les commandes qui ont été passées ce week-end. Donc ça partira demain, parce qu'on est lundi aujourd'hui, donc c'est férié. Ça partira demain. Et j'ai fait le montage de cette vidéo. J'avais pas commencé, ça m'a pris plus d'1 heure. Et en fait j'ai fait le montage et en parallèle j'ai commencé à rédiger l'article. Ouais, j'ai mis facile 1h30. Et j'ai en même temps fait l'article, comme ça je rajouterai les petites séquences, mais il y aura beaucoup moins à faire que ce que j'ai fait jusque là, hein, forcément. Sur ce, j'ai un peu tricoté mais pas beaucoup. J'ai terminé mon pull. Il faut que je le bloque, je l'ai terminé hier soir, du coup j'ai repris la couverture, d'où la petite vidéo un peu nocturne. Et là ce matin il est 11h passé, donc je vais essayer de coudre peut-être une base. Ça va être un peu juste, mais bon. Et voilà. Et sinon cet après-midi j'aimerais bien essayer de coudre ma robe. J'ai une tache sur mon bureau. Ça me perturbe. J'aimerais bien essayer de coudre ma robe, donc je vais voir.
au moins coudre une base aujourd'hui, ce serait bien, et coudre ma robe, du moins commencer, hein, parce que je vais pas la coudre entièrement, je ne pense pas. Voilà, donc je vous ai dit, non, je vous ai fait voir ce que je porte, c'est mon t-shirt Cattleya-T. C'est une collaboration avec Eline Hélène, donc il est tricoté en mérino, c'est soit de Eline Hélène, c'est la base, je ne sais plus, c'est pas Shiva je crois. Donc c'est un t-shirt qui se tricote du haut vers le bas, qui a une patte polo et qui a des rayures. Vous aurez mieux vu sur la vidéo avant, et donc je le porte pas quand il fait trop chaud, mais voilà, genre quand il faisait 40 degrés l'année dernière, non. Mais là il fait une vingtaine de degrés et c'est très agréable à porter, c'est pas trop chaud. Et la laine est très agréable à tricoter. Donc voilà, c'est un modèle que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je me demande si je ne ferais pas une version pull manche longue avec un genre de patte comme ça. Peut-être un jour. Voilà. Bon, et bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vais essayer de... Déjà, je vais faire l'histoire de l'appel au test sur Instagram pour les tailles manquantes, on ne sait jamais. Et puis, essayer de coudre une base avant de déjeuner. Ça pourrait être sympa. Comme ça, cet après-midi, j'aurai juste à coudre ma robe. Voilà, bah écoutez, je vous laisse et puis je vous dis à demain probablement. Il se peut que le vlog s'arrête bientôt, hein, puisqu'on est là, on est à 56 minutes, c'était avant que je vous parle, donc j'ai un cheveu. Donc du coup, il risque d'être bientôt terminé. Bye bye. Alors on est... Je bug du jour. On est mardi. Je bug parce que c'est un peu bizarre de reprendre un mardi. Là, je suis complètement perturbée. Vous êtes un peu... Voilà. On est mardi, on est en pleine après-midi et je fais une petite pause dans la couture. J'étais en train de coudre des bases. Donc là, j'en ai cousu une. Je vais continuer après. Mais je voulais vous faire un petit point tricot. J'ai avancé sur le col en jacquard. Et voilà. J'ai fait le premier écureuil. Et j'ai fait... donc en fait, les écureuils, ils vont dans deux sens. Donc là, ils vont de ce côté-là. Et le rang suivant, ils vont aller dans l'autre sens. Et je vais répéter 2 fois ce motif. Enfin, ces deux bandes d'écureuils. Pour avoir la bonne hauteur. Donc là, j'ai fait les côtes torse. Et en fait, une fois que j'aurai terminé le corps, je devais entendre le bruit. Mon chéri est en train de tondre la pelouse et il met un coup de bordure. Ça fait un beau camp. Voilà. Donc, une fois que j'aurai fini le col, après, je vais venir reprendre mes mailles et fermer. Et du coup, ça fera ça, quoi. Voilà.
Bon, je n'aime toujours pas tricoter ce motif d'écureuil. Hein. Il est clairement pas intuitif à... Alors l'écureuil avec la petite noisette. Il est clairement pas intuitif à tricoter. Hein. Voilà. Au niveau des laines, donc c'est toujours la laine de chez Célène. Et c'est un coloris rouge, je ne sais plus d'où ça vient, je n'ai plus l'étiquette. C'est un modèle que j'avais tricoté et détricoté. Et en fait, je sais plus... Je sais plus ce que c'est. Voilà. Donc ça c'est pour le col. Après, j'ai pas retouché à la couverture depuis l'autre jour, mais je vais quand même vous la montrer. Donc là, en fait, je tricote. Ça se voit beaucoup à la caméra. Quand j'arrive à la fin, en vrai ça se voit pas. Faut juste que je coupe le bout de fil là, mais en vrai ça se voit pas. Quand j'arrive à la fin de ma pelote, en fait, je vais faire sortir de l'autre côté. Je ne coupe pas enfin, je change de fil en cours de rang, je m'en fiche. Je m'en fiche. Même si c'est pas la même couleur, c'est pas grave. Et du coup, je tricote, c'est pour ça que ça dépasse là. Je tricote les fils en même temps. Pour les bloquer en fait. Et voilà. Donc là, je crois qu'il faut que j'arrive, je crois que c'est 250 mailles. Donc on part de 5 mailles. Et il faut que j'arrive à, je crois que c'est 250 mailles. Donc, bon bah j'y suis clairement pas. Hein. Donc là j'en suis là. J'ai presque terminé cette pelote. Il me reste encore 2. Donc comme je tricote en double, voilà. Bon ça va faire une grosse bande de cette couleur, mais bon. Le but c'est d'utiliser le maximum de laine. Donc voilà, et c'est tout ce que je peux vous montrer. Mon pull est toujours puni, l'autre, et je pense que je vais essayer de voir si je peux pas modifier un peu ce qui me perturbe en modifiant la grille. Et sinon, bah écoutez, il retournera en pelote. Niveau couture, j'ai commencé ma robe, la robe Gigi de Liz Taylor, et j'ai bien avancé, mais je pense que je vais desserrer un peu les pinces. Enfin les pinces, les plis. Alors comment je vais vous montrer ça? On a... c'est une robe avec... c'est une robe chemise en fait avec un col comme ça qui se replie. On a l'emmanchure avec un biais. Voilà. Et donc du coup il n'y a pas de col, il n'y a pas de manche. Donc ça a été assez vite à faire hier, j'ai commencé hier. Voilà, on a une parmenture à l'intérieur. Et on a, on va mieux le voir sur l'envers en fait, on a des plis, j'ai pas coupé les fils, on a des plis sur le dos et on a des plis sur le devant. Je vous le montre de ce côté-là parce que de l'autre côté, bah, c'est pas évident à voir. Parce que le tissu est imprimé. Les plis sont là. Et on voit rien du tout. Les plis sont là, ce qui fait que ça cintre un peu la taille. Je suis partie du 38 et j'ai élargi au 42. Habituellement, j'élargis pas autant, je passe au 40, mais là, j'ai mis au 42 et ça passe, ça passe. Mais voilà, faut pas que je mange trop. Donc je pense que je vais... en fait, on fait les plis à ce niveau-là, on fait les plis et qu'on vient après surpiquer pour les aplatir. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais défaire ma surpiqûre et je vais piquer, je crois, alors il y avait 1,7 et 1,9 cm. Je pense que je vais faire, je vais enlever 0,5 à chaque pli, ce qui me fera gagner un peu d'aisance. Bah là j'ai presque terminé en fait, il me reste qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est tellement le bazar sur mon... il me reste les passants, il me reste la ceinture, l'ourlet et c'est fini. Passant, ceinture, ourlet et puis les boutonnières. Il faut que je regarde d'ailleurs en bouton ce que j'ai qui pourrait aller. Je ne sais pas si j'ai des boutons blancs.
Je sais pas. Bon, à la base, c'est une robe qui est prévue pour être en viscose. Moi, j'ai un espèce de lin, mais qui est assez fluide quand même. Vous voyez, c'est pas... Par contre, il s'effiloche beaucoup. Je sais pas si vous voyez. Donc, j'ai bien tout surfilé parce que sinon, pouf, ça va être une cata. Voilà. Bah écoutez, hein, c'est tout. C'est tout ce que je vais vous dire sur cette robe. C'est assez clair à faire, c'est assez simple. C'est juste, voilà, l'histoire des pinces. Je pense que je vais réduire. Faut que je réessaye la robe. Je vais réessayer la robe. De toute façon, je peux la finir et puis l'histoire des pinces, je peux faire ça après. Ça ne changera pas des masses des choses. Voilà. Bah écoutez, c'est tout. Je vous ai pas dit ce que je porte aujourd'hui. Hop, je vous recule parce que... Alors, j'ai ma jupe Lilette de Listelor. C'était le tissu Wonderland. Donc, j'ai un t-shirt mais qui est du ben bleu. Et par-dessus, j'ai mis mon gilet... comment ça s'appelle? Stakis. Je suis très nulle pour retenir les noms en général. Et les noms, les prénoms, je suis très très nulle pour ça. Alors, autant vous dire que mémoriser les noms des patrons, même si c'est les miens, il y a des fois, c'est pas évident. Donc c'est un gilet drop shoulders qui se tricote du haut vers le bas. Et on a du jersey sur le devant, sur le dos. Le dos est entièrement... je sais pas ce que vous allez voir. Le dos est entièrement en dentelle, mais c'est une dentelle très très simple, c'est juste des chevrons, donc c'est très très simple. Et des bandes de boutonnage et d'encolure avec des côtes torse. Les manches sont en jersey toute droite et avec des côtes torse. Alors moi j'ai tricoté en coton, ce qui fait que bah, ça garde un peu je l'ai fait un peu court, un peu plus loose que ce que j'aurais dû faire normalement, mais c'était volontaire. Et je voulais quelque chose d'assez court pour mettre sur les jupes taille haute ou sur les robes. Et je voulais pas quelque chose de trop serré. Et c'est du coton qui commence à blanchir. Ah, les fils là. Il commence à blanchir un peu par endroits. Ça se voit pas trop. Et c'est un corail sur lequel j'ai mis des boutons en bois. Je sais plus où est-ce que j'avais acheté ces boutons. Des boutons tout simples en bois. Voilà. Bon bah écoutez, je vous laisse là pour le moment. Et vous êtes complètement de travers. Je vous laisse là pour le moment, je vais retourner à ma couture de base et puis je vous dis à plus tard. Hello, un petit coucou rapide pour vous dire au revoir parce que j'ai fini, j'ai continué le montage de la vidéo et j'ai dépassé l'heure et donc vous savez que j'aime bien ne pas trop dépasser l'heure. Bon, maintenant le chargement c'est plus rapide puisque j'ai la fibre. Enfin. Mais du coup, voilà, hein, je me dis que 1 heure et quart, c'est bien pour regarder. Et après, quand ça commence à faire plus, ça commence à être un peu long. Donc je vais quand même vous montrer ce que j'ai tricoté hier soir. Non, vous excuserez la coupe de folle, je me suis pas encore lissé les cheveux. J'ai un peu tricoté le col de ma fille. J'ai des fils partout. J'ai presque terminé le deuxième écureuil. Il n'est pas tout à fait terminé. Il reste le haut de la tête, il doit me manquer 4 rangs, je crois. 3 rangs. Donc voilà, ça a bien avancé. Mais c'est clairement pas un motif que j'aime tricoter. Je vais vous le dire à chaque fois. Voilà. Et au niveau de la couverture, j'ai avancé un petit peu aussi hier soir. Quand j'ai voulu lire en fait plutôt que de regarder la télé. Donc j'ai repris un peu la couverture, donc ça avance doucement. J'ai... presque terminé cette pelote. J'ai entamé une nouvelle pelote. Ça ressort très orange quand même. Il m'en reste encore une qui est là. Donc voilà, quand je vais avoir fini celle-ci, je vais pouvoir passer à la suite. Et je me demande si je vais pas la faire plus grande en fait que... Merde, j'ai pas rangé la bonne. Je me demande si je vais pas la faire plus grande que ce qui est prévu en fait. La faire un peu plus large pour pouvoir vraiment utiliser toutes les laines que j'ai. Parce que là j'ai peur de ne pas pouvoir tout utiliser ce que j'ai sélectionné. Et je me demande si en fait au lieu d'aller à, je crois que c'est 250 mailles, si je vais pas faire genre 300 mailles. Ou 300, un peu plus de 300 mailles. Pour faire un peu plus qu'un lit une personne. De toute façon maintenant les filles elles ont toutes les 3 des lits de personnes. Donc voilà, je sais pas encore. Je vais voir avec ma fille ce qu'elle en pense.
Et puis comme ça me permettra vraiment de liquider toutes les règles. Voilà. Juste avant de vous parler, ce matin en fait j'étais en train de revoir les grilles du pull qui est puni et je pense avoir trouvé une solution qui fonctionne. Je vais imprimer les grilles, je vais défaire ce que j'ai fait, je vais rebobiner en fait parce que c'est des pelotes, mais bon je vais bobiner avec le bobinoir comme ça sera, parce que sinon s'il faut que je fasse tout à la main ça va me prendre 2 heures à défaire et ça va m'agacer sérieusement. Donc je vais le bobiner. Et puis je vais recommencer. Et puis si ça fonctionne toujours pas, et ben je laisserai tomber. Voilà. Et j'ai très envie de monter un nouveau projet. J'ai sorti mon petit carnet avec les modèles que j'ai prévus pour la fin de l'année. Et je pense que je vais faire un échantillon. Je n'ai pas encore tranché sur quel modèle j'allais faire en premier. Mais ça, je vous en reparlerai plus en détail dans les coulisses si ça vous intéresse. Aujourd'hui, j'ai remis un t-shirt du commerce et j'ai remis mon gilet Céanote, le fidèle gilet Céanote, que j'aime toujours autant. Voilà. Bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Mettez un petit pouce vers le haut si vous avez aimé. Et puis pourquoi pas partager ce que vous faites en même temps que vous regardez cette vidéo sur les réseaux sociaux en me taguant, comme ça je pourrais voir. Voilà, je vous laisse. Encore merci de m'avoir regardé et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une sortie estivale, une jolie collaboration que j'ai hâte de vous montrer. Voilà, il faut que je filme la vidéo de présentation du modèle, je ne l'ai pas encore fait. Voilà, écoutez, je vous laisse et je vous dis à bientôt.